Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance de ce lundi 6 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez kiffé. Et on débute direct avec le mardi café. On y va, c'est parti. Que c'est beau. Un ours, on a un éveil qui commence, où on est en train pour certains, et bien ici on a une évolution spirituelle, une ouverture aussi, on voit où on prend conscience de certaines choses, où on a des idées qui viennent à nous, pour aujourd'hui, pour débuter, des moments pour, comment je pourrais vous dire, certains d'entre vous, eh bien, vous êtes à la recherche de signes, d'accord, des idées, vous attendez des idées, vous êtes en attente de ça. Et ce qui est beau, c'est que c'est en train de venir à vous, c'est là. Il y a juste à lever la tête, à vous dresser un peu plus et puis à percevoir et à écouter, d'accord. Quand je dis percevoir, c'est autant avec les yeux, pour ceux qui sont vraiment dans l'attente de quelque chose de visuel. Et puis pour les autres qui perçoivent un peu plus les énergies, eh bien vous allez sentir, vous allez voir qu'il y a du monde autour de vous, qu'il y a des personnes qui sont en train de vous donner des réponses à vos questions. D'accord? Donc voilà pour déjà cette sous-tasse. Et puis qu'est-ce qu'on a? Non, c'est vraiment l'éveil. On est en train de se réveiller, on est en train de se mettre en place. On se réveille. C'est comme quand on sort du lit le matin. On a plein de, on a rêvé. Si on se rappelle, c'est top. Si on se rappelle pas, bah, c'est quick. Je peux pas t'aider. mais voilà. Après, durant la journée, on a des flashs qui viennent un petit peu comme ça, puis qui nous disent ça me dit quelque chose. Donc voilà, pour beaucoup, eh bien, vous êtes dans cette phase justement d'éveil, de réveil. Là, c'est l'heure de se réveiller. Vivi. Pour d'autres, eh bien, il y a vraiment cette nouvelle. Je sais que j'ai l'impression que je vous rabâche toujours la même chose, mais, euh, mais c'est ce qui doit être dit. Je suis désolée. Il y a aussi une gestation, quelque chose est en train de prendre, de germer, de grandir. En tout cas, pour ceux qui veulent avoir un enfant, eh bien, il est en préparation. D'accord. Euh, Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de vous réveiller. Peut-être que vous avez envie d'aller voir quelqu'un, que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Et puis, je vous dis ça parce que la personne, elle est là. Je ne sais pas si cette personne, elle est partie de l'autre côté, d'accord? Ou alors si cette personne, eh bien, elle est partie ailleurs. Ça ne peut parler qu'à vous. Et puis, de ce que je peux comprendre, eh bien, c'est qu'il y a des retrouvailles. Donc, je ne sais pas, pour ceux, la personne qui est partie, bien, il va y avoir un au revoir, d'accord, qui va être fait. Et pour d'autres, où la personne, eh bien, elle te manque et puis qu'elle est là, eh bien, il y a vraiment une rencontre à venir, en tout cas, qui va être nécessaire, d'accord? Et... Ici, j'ai le C et le O, d'accord, qui représentent peut-être des initiales de certains d'entre vous avec ici la maison, d'accord, une protection, mais une protection, c'est une protection très forte sur cette personne, d'accord, c'est comme si on était là en train de protéger, on laisse pas on guide, voilà. Après, c'est ou le C et O, ou alors, ça se peut aussi que ce soit, dépend comment je regarde, je vois le chiffre 60. Donc voilà, est-ce que c'est un lieu, est-ce que c'est le numéro de ton domicile, parce que c'est un petit peu comme ça qu'on me donne le numéro de ton domicile, donc je sais pas. Là encore une fois, il faut vraiment que ça vous parle à vous. Dacus. Donc voilà, il y a vraiment une direction qui est en train de se mettre en place. Cette direction aussi pour vous, elle est là, elle est guidée. C'est une direction qui est en mouvement. Donc voilà, on continue, on continue, on continue, on continue. Là, il y a plein de trucs. Je veux juste voir.
Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez demander conseil à quelqu'un de plus, qui a des capacités, enfin, qui saura vous répondre, hein, d'accord? C'est comme s'il y avait un besoin fort de réponse, d'aller chercher euh, les réponses à vos questions. On a ici deux personnes. On a quelqu'un qui vient pour demander des conseils, d'accord? Donc je ne sais pas, est-ce que c'est toi qui vas demander des conseils ou alors est-ce que c'est toi qui vas aller demander des conseils pour aujourd'hui, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit ici derrière? On voit quelqu'un de posé, un petit peu un sage, d'accord, qui a beaucoup de connaissances, qui sait un peu répondre à toutes les questions, hein, et qui est un petit peu en questionnement vers toi parce qu'il te dit, mais non de bleu, qu'est-ce que tu attends? Là, c'est quoi cet accent que je prends? Qu'est-ce que tu attends? On a perdu. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que tu attends, toi qui es ici en questionnement? Qu'est-ce que tu attends? Quels sont comment je peux dire? C'est comme si tu cherchais... c'est comme si tu cherchais des réponses que tu as déjà. D'accord? Et puis ça agace presque, hein, parce que il a les bras un petit peu de chaque côté, il rehausse les bras et puis il dit mais non de bleu, mais qu'est-ce que tu attends? Donc c'est vraiment comme ça que je suis obligée de vous le dire parce que peut-être, ouais, je sais pas si ça arrive. Ouais, mais bon, là vous allez voir autre chose. Hein, ça va vous paraître autre chose, et puis ça je veux pas. Hein, ouais. Vous voyez tout autre chose, donc je vous laisse définir ce que vous voyez, d'accord? Ça doit vous parler à vous. Moi, par contre, j'ai une autre vision quand moi je regarde. Et puis là, je vois vraiment cette personne un petit peu la tête en bas, un peu ce sage, un petit peu la tête rabaissée en bas, qui est un petit peu presque qui désespère parce que tu as toutes les cartes en main, d'accord? Et puis, c'est jamais le bon moment. Tu mets toujours des demain. Mais j'attends que ça parce que je peux pas avancer. D'accord? Donc arrête de te questionner, de te poser des questions sur des réponses que tu as déjà. Déjà, ça c'est première chose. Deuxième chose, aie confiance en toi, d'accord? Tu vas demander conseil à un sage, ou alors c'est toi le sage, d'accord? Tu es quelqu'un qui donne des bons conseils, donc fais-toi pas de soucis. Mais par contre, tu ne peux pas faire le travail à la place des autres. Ça, c'est important que tu le comprennes. Euh, je vais juste sur quelque chose. Si on regarde comme ça, on verrait presque l'œil, hein, la rétine et tout. Donc là, ça nous montre la direction aussi que c'est en train de prendre, d'accord? Donc on est en train de regarder au loin, on est en train de visualiser déjà quelque chose au loin. On visualise un passage, hein, on a quelqu'un qui est ici, on a deux aigles, l'aigle et le hibou, d'accord, qui se présentent ici au-dessus de toi. Il est cet aigle et ce hibou. D'accord? Donc voilà, ça nous amène à nouveau à une transformation, à une direction qu'on est en train de te montrer, celle qu'on a retrouvée ici. D'accord? Une ouverture spirituelle, des visions, des directions, des choix et tout ça, en fait, l'abondance. Hein? En tout simplement l'abondance. Ici, on dirait presque le phénix, dépend comment vous voyez, on dirait le phénix qui tient la corne d'abondance. Donc, s'il vous plaît, mes petites pousses chinko, ne baissez pas les bras, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on perçoit? Deux personnes qui sont en train de se mettre en mouvement, de s'entraider, d'accord? De travailler, de mettre les choses au clair. Donc ça, c'est votre direction, c'est ce que vous êtes en train de préparer. Certains, eh bien, vous vous mettez en mouvement déjà, eh bien, vous vous mettez déjà sur ce que vous voulez, les choses déjà sur papier. De ce que vous devez comprendre pour aujourd'hui, eh bien, c'est que c'est le moment de transcrire ces choses, hein, de les marquer sur papier ou de faire les démarches ou quoi que vous avez envie, vu que, eh bien, c'est déjà donné des directions, les directives, elles viennent d'en haut. J'aime bien vous dire ça. C'est pas toi qui décides, c'est là-haut. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a, eh bien, le hibou. Ici, c'est la chouette, hein, mais
Après, ça dépend comment on regarde. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais là, on a aussi deux cavaliers hein, qui sont en train de dompter. Ici, on pourrait presque voir le... comment on appelle ça? L'hippocampe. Donc, je vous laisse aller regarder. Il faudrait que j'aille aussi regarder. Il faudrait que je note là, d'ailleurs la définition de l'hippocampe. Parce qu'il faut que j'aille me renseigner, parce que ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas ce que c'est. Après, bon, c'est marin, hein, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en train de couler, qui est en train de mettre en place, de se purifier, hein, de suivre son cours, de suivre son chemin. Après, l'hippocampe, hein, il est dompté par quelqu'un. Donc voilà, l'hippocampe, c'est aussi lui hein, qui met au monde ses petits. Donc il y a une protection aussi du père qui enfante. Donc c'est vaste. Donc je sais pas, peut-être je vais regarder sur mon livre. Et puis si j'ai des réponses, je vous dirai demain. Hein. Je ne vais pas le noter sur la vidéo parce que je veux aussi que vous alliez chercher parce que c'est à vous que ça doit vous parler. Dacus. Donc voilà, ici on a beaucoup d'animaux forts, très forts, d'accord? Autant dans le physique que dans le spirituel. Donc s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras, ouvrez grand vos yeux et votre cœur. Ici, on a une cascade d'abondance, d'accord, qui est en train de se mettre en place. Et on a aussi des animaux. À nouveau, on a ces bêtes qui sont là, qui sont au repos, qui sont tranquilles, qui sont en train de regarder des directions, mais tout en étant paisiblement. Ils sont bien, ils sont tranquilles, donc voilà, c'est une protection qui est autour de toi, d'accord? Il y a vraiment une protection, je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas inventer des mots. Donc voilà, je m'excuse si je parle un peu, j'ai l'impression que je suis en train de parler très dur, mais moi je vous aime, hein, donc c'est pas méchant, c'est juste qu'il faut que vous compreniez. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit. Et cette force qui est là, d'accord, ces animaux ici, ces animaux totems, parce que je pense que ce sont des animaux totems qui sont en train de vous accompagner, eh bien, ils sont en train de t'amener vers... hein, tu vas grimper le petit muret, hein, ce petit obstacle encore que tu n'arrives pas à passer. Hein, il y a quelque chose encore qui te dérange, qui te perturbe. Et ce qui est beau, c'est que c'est eux qui sont en train de te donner un petit peu de t'élever, hein, de t'aider à passer, à voir ce qu'il y a de l'autre côté pour que tu puisses avancer sur ton chemin, sur ta bonne direction. Ici, on a, et ça je m'adresse que à certains, d'accord, on a certains qui sont dans les domaines spirituels, eh bien vous allez prendre une putain de déculottée. Là je suis navrée du vilain mot parce qu'il faut, il faut qu'il soit dit, d'accord, où on a vraiment un éveil, une guidance, une perception des choses. Vous allez sentir, vous allez voir. Pour certains, il y a des sorties de corps, je n'en sais rien. Mais s'il vous plaît, ayez foi, n'ayez pas peur et demandez toujours la protection. Dacus, important. Mais s'il vous plaît, battez vos ailes et envolez-vous, n'ayez pas peur. Là, c'est le moment. Dacus? Qu'avons-nous là? Qu'est-ce qu'on a? Attention aussi à vos trapèzes, d'accord? J'ai aussi les personnes qui sont très dans le spirituel, d'accord? Vos trapèzes, ils ramassent un sacré coup, d'accord? Donc juste faire attention. Hein, peut-être que inconsciemment vous êtes trop rigide, d'accord? Malgré que vous soyez que vous preniez ça à la cool et à la légère, eh bien votre esprit, lui, il le prend très à cœur. Pour certains d'entre vous, vous travaillez sans vous en rendre compte et c'est pour ça qu'on a ici les trapèzes qui sont vraiment un petit peu en lourdeur parce que c'est comme ça qu'on me le montre et qu'on me le donne, d'accord? On a ici la nidation, donc c'est vraiment la protection. Vous êtes en train de vous éveiller, hein, vous êtes en train aussi comment je peux dire? Vous êtes en train moi, j'ai pas les mots. De protéger votre progéniture. Je me disais qu'il y avait trop de paix. Donc, oh punaise. Ah, le cerveau il fonctionne plus, hein, Suzanne. Il est hors service.
Ici, eh bien, c'est ça. C'est le nid. Et le nid se trouve où? Il se trouve, eh bien, où il est votre cœur et l'abdomen, quoi, tout simplement. Hein, et vous, eh bien, vous êtes en train de faire germer quelque chose, hein, pour vous amener vers une autre vibration et une autre perception, hein, où il y a vraiment à nouveau ce petit point, cette aide, hein, cet éveil, cette guidance. Je suis navrée, je ne peux pas vous dire autrement. Donc là, c'est l'heure. On se réveille. Il faut que je me lève parce qu'en fait, il faut que j'explique autre chose. C'est vraiment c'est le chakra. Celui-là, c'est le chakra. Attendez, parce que moi, je ne les connais pas par cœur. Le chakra, ouais, c'est le chakra couronne. Non, c'est le chakra de l'âme qu'on me dit. Donc, voilà. C'est le chakra de l'âme. C'est pas le chakra couronne. Hein. Malgré qu'il soit près de votre tête, c'est le chakra couronne. Et vous voyez, ça fait un entonnoir. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est en train de déverser. Et vous devez juste accueillir. Ayez foi en vous, bordel. Je suis désolée de dire des vilains mots. Pardon, pardon, pardon. Hein. Mais il faut... Allez, on se réveille. On se réveille, les gars, c'est l'heure. On a un cœur qui est en train de battre ici, hein, qui bat à vive allure, hein, qui est en train de se rendre compte d'énormément de choses aujourd'hui. Hein. Il va y avoir des palpitations cardiaques un peu partout, mais qui vont être de bon augure. Hein. C'est de l'abondance. Donc, accueillez ça. À nouveau, cette pyramide, donc on a cette élévation. On est en train de grimper petit à petit les échelons. Donc, on y va, on prend ce flambeau, hein, et puis on est en train de l'amener plus haut. Hein. On passe... on passe à chacun le flambeau de la lumière, hein, de ce que tu as envie de créer, hein, d'amener plus loin. Et bien, c'est en train de se mettre en mouvement, de se mettre en place. Et cette lumière, hein, qui est là, elle est passée de main en main. Hein, donc, les choses, elles se mettent en place avec de l'aide de tout le monde. D'accord? Il n'y a pas que toi qui va pouvoir faire les choses. C'est un partage, comment on peut dire ça? Tout le monde fait quoi, tout le monde aide, partenariat ou voilà, des termes un petit peu poussés comme ça. Dans ce sens-là quoi, parce que partenariat c'est pas poussé, mais voilà, je vous laisse chercher. Hein. Donc voilà, l'enracinement, hein, qui est là, donc on baisse pas, on sait qu'il y a l'enracinement qui est là, il n'y a pas de souci. Hein, il faut juste vous envoler, il faut vraiment ayez foi et vous laisser. Ici, on a quelqu'un qui est en train de sortir, d'accord? Qui est en train d'émerger, comme avant sous la sous-tasse. On a quelqu'un, on vient vous donner des idées. Donc là, tu es en train de te réveiller. Hein, c'est comme si comme le matin, tu es en train de t'étirer. Et là, c'est vraiment ça, c'est le mouvement. Donc voilà, je pourrais encore continuer pendant des heures avec ça. Mais on va essayer de ne pas faire trop long. Ça fait déjà 18 minutes que je vous baratine sur du maracafé. Vous vous rendez compte? Non mais franchement. Allez, on continue avec le message de ton ange gardien. Et puis c'est le cadeau de la vie. Je découvre les cartes avec vous. Hein. Je les ai demandées avant. Elles sont tombées. Je n'ai pas visualisé. On découvre ensemble. D'accord? Donc là, on a le cadeau de la vie. Et puis... alors, qu'est-ce qu'on a? Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc voilà, déjà le premier message, hein, que votre ange gardien, il vous donne. On continue
avec, eh bien, l'oracle des animaux divins. Et voilà, on a Ganesh, l'animal guide, comme par hasard. Donc, ça ne m'étonne même pas. Et puis, on va découvrir ensemble quelle est sa signification. Je vais regarder dans le bouquin. Hein. Ganesh, éléphant, mythologie hindoue. Et on nous invite à la page 40. On y va à la page 40. Et voilà. Donc, Ganesh représente la sagesse. Il élimine les obstacles. Donc, si cette carte elle est sortie, eh bien, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Donc, le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. D'accord? Il vous indique quels sont les blocages et les entraves, d'où est bien la langue piote. Hein. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. J'espère que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire, hein, les petits poussins. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Donc, je pense que là, il a tout dit de ce qui a été, de ce qu'on a vu sur Mara Café ensemble. D'accord? Donc voilà, s'il vous plaît, ayez foi. Demandez-lui pour aujourd'hui qu'il vous guide. Laissez-vous guider. Laissez-le faire surtout. Hein, dites-lui, fais que 4 c'est en oui. Moi, je fais comme ça. Sinon, je suis perdue. Donc voilà. Allez, on continue avec le tarot des fées. Et j'ai demandé 3 cartes et les 3 cartes, elles sont tombées. Donc, on va voir ensemble. Nous avons la reine de l'hiver qui dit forte, patience, automne, drôle. Non, forte, patiente, pardon, autonome et drôle. C'est bon, j'arrive plus à lire, hein, vous m'avez perdu. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc là, on s'adresse vraiment à des personnes célibataires ou divorcées. Hein? Donc tu es quelqu'un de fort, de patient, hein? De drôle, autonome. Hein, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on te donne? Eh bien, il faut te libérer des personnes qui te mènent, qui t'enchaînent, tout simplement. Ces personnes-là, t'en as pas besoin. Tu as besoin de personnes qui te motivent, hein, qui te disent « Allez, ça va bien se passer, tu vas y arriver, c'est rien cette période. Hein, on va passer outre et puis tout va bien se passer. Hein, » Et puis, tu n'as pas besoin de ceux qui te rabaissent et qui disent « Oh, mais ma pauvre ou mon pauvre, je n'en sais rien. » Mais crotte, ça, on n'en a pas besoin. Hein. Pour ça, on laisse notre mental, il nous rabaisse déjà assez. Donc, s'il te plaît, ne laisse personne te limiter. Je ne t'autorise pas, moi. D'accord ? Là, tu penses à Bibi Suzanne, hein, puis quand tu as des pensées comme ça, eh bien, tu penses à moi et tu ne te laisses pas rabaisser. On continue avec le 7 de l'automne. Et puis là, vous avez un message. Soyez patient et cessez de vous inquiéter, avec un gros point d'exclamation. Hein. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. D'où, eh bien, qu'on voyait ici sur le Mara Café, des personnes qui étaient en mouvement, d'accord, assis en train de préparer quelque chose. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps ou en argent. Donc là, prends ton temps, d'accord. Sois patient. Il ne faut jamais être dans la précipitation pour les choses. Hein. Donc certains d'entre vous, eh bien, soyez juste un poil plus patient. Et faites attention lorsque vous allez prendre la décision de vous mettre en mouvement au temps que vous allez mettre et puis surtout aux sous, d'accord? Au pognon, au fric, aux thunes, aux patates, ce que vous voulez. Voilà, c'est juste des conseils hein, qu'ils vous donnent. On continue avec le 4 de l'automne et on va finir avec elle. Et puis, elle vous dit, gérez vos ressources avec sagesse. Là, quand je lis ça, on me dit, mais ils le font déjà. Tu le fais déjà, hein, toi, petite pouce qui m'écoute.
Donc, j'ai pas l'impression que ce soit pour toi. En tout cas, je n'ai pas besoin de te le dire vu qu'on me dit que c'est bon. Équilibrez vos dépenses et vos économies. Donc là, je pense que c'est une peur plus qu'une angoisse parce que tu as peur de ne plus avoir, pardon, j'ai fait bouger, de ne plus avoir eh bien, cet équilibre. C'est plus ça que je peux comprendre, pas de manque. Et aider les moins fortunés. Donc là, oui, je pense que le message est si clair qui vous est destiné. Eh bien, je m'adresse bien à ceux qui ont la possibilité, hein, eh bien, c'est de aider ceux qui ont autour de vous, hein, ou en donnant de l'aide, ou en donnant quelque chose que vous pouvez accorder à ces personnes. Mais sachez que quand on donne, même si ça nous manque après aussi, eh bien, plus tard, ça nous revient, on nous le redonne, d'accord? Ne soyez, quand vous donnez, donnez avec le cœur, mais ne soyez pas en attente. Les autres, ils ne sont pas dans l'obligation de vous rendre quoi que ce soit. Par contre, les anges et vos guides, eux, ils vont vous le rendre, ils vous mettront des personnes qui viendront vers vous et qui vont vous donner des cadeaux et puis que vous allez dire, mais pourquoi? Je n'ai rien fait pour toi. Puis la personne elle va juste dire, parce que j'en ai envie, tout simplement. Donc, c'est des répercussions. Quand on est bon avec les gens, ça peut prendre du temps, hein, mais un jour ou l'autre, eh bien, on le reçoit. Quand on est mauvais, hein, eh bien, un jour ou l'autre, on le reçoit aussi, mais c'est plus difficile. La pilule, elle est très difficile à avaler. Donc, voilà, les petites pouces, j'en ai fini pour vous, pour la guidance de ce lundi. Je vous fais plein de petits poutous mamour comme à mon habitude. Hein. Je vais pas arrêter. Hein. Je vous fais plein de petits poutous partout. Et puis, pour ceux que la guidance, eh bien, elle vous aura parlé, eh bien, je vous invite à liker, à partager, à me mettre des commentaires parce que j'adore vous lire. Je kiffe ça. C'est un petit peu mes plaisirs à moi. J'aime bien vous lire, savoir ce que vous voyez, ce que vous pressentez. Je kiffe ça. Et puis, pour ceux qui aimeraient une consultation en privé, eh bien voilà, je vous invite à aller ou sur la barre d'infos, où là vous avez tout ce qu'il faut pour rentrer en contact avec moi, ou alors, eh bien, sur la page Facebook du centre Jinko. D'accord? Allez, gros poutou amour à vous, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à demain, les petites pousses. Bye bye!